La situation s'inscrit dans un cadre juridique clair. Il s'agit de la concession d'Arlit, octroyée en 1968 sur 360 km² pour 75 ans, qui a été transférée successivement au CEA, à la Cogema, puis à Orano Mining en 2021. Cette concession constitue un droit d'exploitation conditionné et non une propriété du sous-sol nigérien, lequel demeure l'attribut souverain de l'État du Niger. À ce titre, l'État applique strictement sa réglementation minière en toute souveraineté et a décidé de sévir contre tout partenaire qui ne respectera pas la loi. Sur le plan économique, les données consolidées sur plus de 50 ans révèlent un déséquilibre systémique dans la commercialisation de la production d'uranium au Niger. Alors que la participation au capital de la Somaïr est de 63,4% pour Orano et 36,6% pour la Sopamine, la commercialisation cumulée sur les périodes 1971 à 2024 a été de 86,3% pour Orano et 9,2% pour l'État du Niger, soit une production totale de 80 517 tonnes d'uranium. Cet écart structurel, documenté par période, n'a jamais été corrigé et a généré un manque à gagner cumulé et une sous-valorisation durable de la participation publique. L'article 188, nouveau, de l'ordonnance numéro 2024-37 du 8 août 2024, modifiant et complétant la loi numéro 2022-033 du 5 juillet 2022, portant loi minière, a fixé le taux de redevance superficiaire pour la concession d'Arlit. Conformément à cette disposition, un état de liquidation a été établi et transmis à Orano Mining pour paiement de cette taxe en 2025. Cet état de liquidation n'a pas été réglé par Orano Mining. Le refus de paiement des droits et taxes constitue une faute passible de sanctions allant de l'application des pénalités au retrait du titre concerné. Ainsi, conformément à la réglementation minière, une mise en demeure d'un délai de 6 mois a été émise à la société Orano Mining par lettre numéro 635-MM-SG-DGMG-DM du 23 septembre 2025. À date, la société Orano Mining n'a pas satisfait aux griefs qui lui ont été reprochés dans la mise en demeure afin de se conformer aux dispositions de la réglementation et de la loi minière. Donc, le processus du retrait de la concession d'Arlit suit son cours conformément à la loi minière
Après les événements du 26 juillet 2023, la quantité extraite d'uranium est de 156 tonnes environ. Si on applique ce pourcentage, 63,4% et 36,6%, vous allez voir la part de l'uranium qui revient à Orano dans le cadre de prise de participation des sociétés. Aujourd'hui, ce n'est pas 1000 tonnes, c'est environ 2000 tonnes extraites du sous-sol par la sueur, le labeur des ouvriers de la Somaïr, et cela a été rendu possible grâce aux gros investissements faits par l'État du Niger. En outre, des sociétés d'État comme l'OPOVN et les services de l'État, les services fiscaux et les services douaniers ont accordé beaucoup de facilités à la société Somaïr que Orano a voulu fermer. Donc, cet uranium-là, il a été extrait par le génie créateur des Nigériens. Ce sont eux qui ont assumé son exploitation et c'est l'État du Niger qui a financé son exploitation. Bien qu'en ayant, elle avait laissé 58 milliards de dettes d'impayés auxquelles elle n'a jamais songé. C'est pour vous dire, entre le Niger et Orano, qui a volé qui? Pendant des années, jusqu'en 2008, Orano a toujours minoré la teneur en uranium, la ramenant de 75 à 60, 63 environ. C'est là un acte de vol, si vol il y en a. C'est comme un vol d'électricité. Parce qu'il y a le laboratoire de la Somaïr qui est autonomé. Malgré les résultats donnés par ce laboratoire, Orano arrive toujours à minorer la teneur de l'uranium nigérien pour qu'elle puisse avoir d'autres bénéfices induits.